Les nouvelles sportives. Les nouvelles sportives ce matin avec Cameroun Endorsement. Bonjour. Bonjour René Soglo. Et on démarre par ce virus qui fait mal dans le monde, coronavirus. La Confédération africaine de football a pris sa décision et maintient les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et le CHAN. Alors que l'inquiétude gagne du terrain ces derniers jours au niveau mondial face à la propagation de l'épidémie du coronavirus, plusieurs pays africains comme Madagascar, le Rwanda et le Kenya ont interdit le rassemblement d'envergure sur le territoire, faisant planer le doute sur la tenue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, programmée à la fin du mois. Ce mercredi, la Confédération africaine de football CAF a dévoilé sa position à travers un communiqué officiel. La CAF informe les associations nationales de toute la communauté du football africain et qu'elle suit de très près l'évolution du coronavirus, le Covid-19, à travers le monde et en particulier sur notre continent. Sur la base des rapports quotidiens de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aucun pays africain jusqu'à ce jour n'a été déclaré à haut risque. Par conséquent, la CAF décide de maintenir la programmation de toutes ces compétitions, indique l'instance panafricaine. La CAF ne verra en revanche pas d'objection à organiser des matchs à huis clos si des pays le souhaitent. L'Algérie, l'Égypte et le Maroc ont notamment prononcé des huis clos sur leur sol jusqu'à nouvel ordre. La CAF est également informée des mesures de restriction prises par les autorités de certains pays membres avec lesquels elle est en contact pour trouver des solutions au cas par cas pouvant aller jusqu'à l'organisation de matchs à huis clos, a insisté la CAF. Cette annonce s'applique aussi au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020, l'équivalent de la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, qui aura lieu du 4 au 25 avril prochain au Cameroun, pays dans lequel 2 cas de coronavirus ont récemment été détectés. La CAF précise toutefois qu'une délégation va analyser la situation sur place. Pendant ce temps, on parle toujours de coronavirus. Un joueur de la Juventus est testé positif. Un joueur de la Juventus de Turin est testé positif, comme vous l'avez dit. Daniele Rugani, défenseur central de la Juventus de Turin, a été testé positif au coronavirus, comme l'a annoncé la Juventus de Turin dans un communiqué de presse. La Juventus Football Club active actuellement toutes les procédures d'isolement requises par la loi, y compris le recensement de ceux qui ont été en contact avec lui. Est-il écrit forcément la tenue de la rencontre Juventus de Turin Olympique Lyonnais programmée pour le mardi prochain est menacée. Et on en finit par, c'est une série, le basketteur Rudy Gobert testé positif également et plusieurs matchs ont été annulés. 2 jours après avoir ironisé sur le coronavirus, Rudy Gobert a été testé positif au Covid-19. La nouvelle est intervenue mercredi soir, quelques minutes avant le coup d'envoi du match entre Oklahoma City et Utah, et elle projette le joueur français au cœur d'une grosse polémique. Lundi soir, 2 jours avant la nouvelle, le pivot du Jazz a conclu sa conférence de presse d'une très mauvaise blague. Avant de quitter la salle, il a pris le soin de toucher tous les micros et tablettes posés par des journalistes pour l'enregistrer, une manière de moquer la psychose autour de cette pandémie mondiale. Son geste a trouvé un autre écho mercredi soir à l'annonce de son test positif au virus, et l'information a provoqué l'annulation des matchs de la soirée de mercredi qui n'avait pas à commencer, mais surtout la suspension de la saison de NBA. Voilà, et les journalistes doivent revoir leur micro, jeter ou désinfecter leur micro et leur tablette. Et non seulement, ça veut dire qu'il ne faut pas se moquer du coronavirus. Voilà. Attention à vous donc qui nous suivez ce matin. Eh bien, c'est pas pour vous faire peur. Soyez prudents tout simplement et respectez les consignes sanitaires. Ligue des champions en Europe pour finir. L'Atlético de Madrid réalise le coup parfait. Le Paris Saint-Germain élimine Dortmund d'Haaland. On ira donc René Soglo très rapidement, puisque le temps s'en est allé. Liverpool a été battu sur sa pelouse à Anfield de 3-2 par l'Atlético Madrid. Des choix payants pour Diego Simeone, puisque les 2 joueurs qui sont rentrés en cours de match ont marqué. Il s'agit d'Alvaro Morata et de Llorente, l'ancien joueur du Real Madrid à l'aller. Les Colchoneros l'avaient déjà emporté au Wanda Metropolitano 1-0 face à cette équipe de Liverpool. C'est une mauvaise opération pour
Liverpool, qui le était tenant à du titre. domicile, tenant du titre, qui était à domicile en face de son public. Mm. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain qui jouait à huis clos au Parc des Princes sans son public, donc s'est imposé 2-0 face au Borussia Dortmund. Neymar a marqué et Juan Bernat a marqué, mais à la fin, le Paris Saint-Germain a célébré cette qualification avec ses supporters qui étaient aux alentours du Parc des Princes. Au match aller, le Borussia Dortmund l'avait emporté 2-1 face au Paris Saint-Germain. Sont déjà qualifiés Leipzig, l'Atalanta Bergame, le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid. On croise les doigts pour voir si d'autres matchs ne seront pas annulés la semaine prochaine concernant ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions à cause du coronavirus. Ouais, pour l'instant, tous les matchs ont été joués. Merci à vous, Cameroun, non d'Antoine. La pause.